Bonjour à tous, je continue dans la lignée de la psychologie sociale expérimentale et j'aborde l'argumentation. Vous savez que dans une précédente vidéo, j'ai évoqué assez longuement la communication persuasive et j'ai expliqué qu'il fallait que la source soit crédible, tout au moins qu'elle soit perçue comme crédible, c'est-à-dire qu'elle peut être absolument nulle cette source, mais si le public la perçoit comme crédible, c'est suffisant pour convaincre, du moins à court terme. À long terme, ce qui compte, ce sont les idées que développe la source, puisque la source, finalement, l'émetteur disparaît et seule demeure l'idée. Et ça renvoie évidemment, comme vous allez me le dire, à l'influence sociale majoritaire et minoritaire. L'influence sociale majoritaire, c'est à court terme, et l'influence sociale minoritaire, c'est à long terme, du moins en simplifiant à l'extrême. Voilà. Maintenant, comment convaincre une personne victime d'un pervers narcissique de se défaire finalement de cette relation d'emprise? Alors souvent, moi je trouve que les personnes nous dictent la façon de réagir, et ça ne me plaît qu'à moitié, hein. Et je trouve ça un petit peu ennuyeux. Je pense, du moins, c'est ce que je pense sans avoir expérimenté la chose, sans avoir fait appel à la méthodologie expérimentale. Je pense cela intuitivement, qu'il faut plutôt que ce soit la personne qui arrive à cette conclusion. Voilà. Donc, messieurs les coachs et les psychologues, secouez-vous un peu hein, et tenez compte de mes conseils judicieux. Alors, comment faut-il argumenter? Alors je vais me baser sur la psychologie sociale expérimentale qui a réalisé des expérimentations scientifiques validées pour aller dans le sens, pour trouver une réponse. Alors doit-on simplement adopter une argumentation unilatérale, c'est-à-dire livrer les éléments en faveur du point de vue défendu, ou bien adopter une argumentation bilatérale, c'est-à-dire exposer à la fois les raisons pour ce qu'on veut défendre et contre, thèse, antithèse en quelque sorte. Hein. Alors il y a une expérience qui a été publiée en 1949 de Hovland, Lumsden et Sheffield, qui a été faite sur des soldats américains, dans le but de persuader les soldats américains que contrairement à ce qu'ils croient, la guerre avec les Japonais pourrait durer longtemps. Ils soumettent des soldats à deux types de messages. Une argumentation unilatérale et une argumentation bilatérale. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Cette expérimentation, dont je ne vais pas vous détailler les étapes, arrive à la conclusion qu'avec des personnes qui sont très instruites, une argumentation bilatérale est utile. Avec des personnes qui sont moins instruites, une argumentation unilatérale est plus efficace. Plus la personne est instruite, plus l'argumentation bilatérale est à privilégier. Alors, dans le cas des pervers narcissiques, le problème de unilatéral-bilatéral se pose peut-être assez peu souvent, mais je pense que quand on est face à un public généralement instruit, donc comme c'est le cas, je pense, de la plupart des victimes des pervers narcissiques, je les perçois du moins comme ça, il faut plutôt aller dans le sens de quelque chose de subtil et de ne pas adopter des méthodes d'action à l'emporte-pièce. Moi, ça m'a toujours un peu ennuyé. Même si elles sont intéressantes, ces façons de procéder, moi, ça m'a toujours gêné. Hein, et je me sens un peu... je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il a peut-être raison, mais il m'impose un point de vue. Ça ne me va pas bien. Voilà. Donc c'est mon point de vue, vous pouvez en tenir compte ou pas hein, d'ailleurs. Hein. Voilà, donc je vais vous laisser parce qu'il commence vraiment à faire froid et que j'ai terminé sur le sujet. Par contre, je remercie ceux qui voudraient me voir nu, mais YouTube n'autorise pas ce genre de choses et ce serait très inconvenant. Quelqu'un d'aussi respectable que moi, même quand je me baigne, je ne suis pas nu, je fais comme la reine Marie-Antoinette, je me baigne en chemise. Vous allez me prendre bientôt pour Lolo Montos, l'équivalent masculin de Lola Montes. Est-ce que sa mère était comme elle? Demande le public. Vous vous souvenez de ces répliques? Il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur ce film, hein, qui est vraiment majeur.
qui passe d'ailleurs pour un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Il avait été classé numéro 2, après Les Enfants du Paradis. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Donc il faut, je résume, argumenter de manière bilatérale si vous voulez convaincre des personnes plutôt cultivées. Je vous remercie et je vais me réchauffer à l'intérieur. Bonne journée, au revoir.